Cette vidéo explique comment créer des copies de pièces, d'assemblage de pièces ou de dessins auxquels ils sont associés. Comment peut-on remplacer des pièces dans un dessin ou dans un assemblage de pièces? Comment peut-on ajouter des pièces dans un assemblage? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour cela, je vais dans mes assemblages et je vois qu'il y en a un dont le nom contient le terme cross. Il s'agit d'un assemblage de pièces de ZWSoft. Je l'ai enregistré dans Gain Collaboration. Peut-être que certains savent de quoi il s'agit. C'est un joint universel. Cet assemblage est composé de ces différentes pièces. Ici, dans les références, je vois de quelle pièce il s'agit. Et bien sûr, un dessin est associé à cet assemblage de pièces. Je vais donc rechercher et trouver le dessin de l'assemblage. Toutes les données sont validées. De la même manière, je pourrais chercher le terme « cross ». Je trouverai ainsi tel ou tel fichier et d'autres pièces individuelles. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais copier cet assemblage. Je peux cliquer sur « Copier l'assemblage ». J'aimerais aussi copier le dessin technique qui va avec. De cette manière, toutes les pièces qui se trouvent dans cet assemblage seront comprises. Mais, dans un premier temps, elles sont comprises sans être copiées. Pour cela, il faudrait que je coche ici cette case. Les fichiers seraient alors également copiés. Je clique sur « Copier ». L'assemblage de pièces est alors copié en arrière-plan. Le fichier est créé et le dessin est copié. Maintenant, je dispose ici de l'ensemble des données. Je l'ouvre. Je vous montre à nouveau. C'est ici. Le dessin s'ouvre également, et j'ai les droits d'écriture qui me permettent de le modifier. L'assemblage est chargé dans ZW3D et est maintenant disponible ici. Puisque j'ai sélectionné « Copie », je peux travailler avec ce fichier, c'est-à-dire que je dispose de droits d'écriture et que je peux effectuer des modifications. OK, on peut ajouter des pièces. Très bien. Pour cela, nous cliquons ici sur « Insérer », puis nous sélectionnons la plaque de montage que nous avons créée en appuyant sur « Sélectionner ». Maintenant que notre plaque de montage est suspendue au bout de notre crochet, nous pouvons la placer là où nous le souhaitons. Voilà, je la mets là où j'ai envie qu'elle soit. Si on le souhaite, on peut également remplacer les pièces. Je veux faire une copie de cet assemblage de base. Je clique sur « Remplacer » et je sélectionne cet assemblage. Gain me demande alors « Par quoi remplacer cette pièce ? Est-ce que tu veux lancer ta recherche Gain, chercher une autre pièce existante, ou est-ce que tu veux simplement faire une copie de cette pièce ?» Je décline puisque je veux faire une copie. Le composant et le dessin sont alors copiés. Voilà, je l'appelle « Nouvelle base ». On enregistre une pièce de fabrication. De cette manière, le dessin, l'assemblage et la pièce ont été recopiés avec le dessin. Dans mon assemblage, la nouvelle pièce que nous avons copiée est maintenant échangée. Elle est bien reliée au dessin qui a été également copié. Si je double-clique dessus, j'accède à cette pièce. Je peux alors l'éditer et la modifier. Si je clique par exemple sur « Extruder », je crée un calque sur cette surface et dessine tout simplement un rectangle de 300 par 200. Voilà à quoi cela doit ressembler. J'ajoute. Voilà, je peux encore faire des trous ici et ainsi de suite. C'est ce que nous allons faire maintenant. Sur cette surface, je veux être à 0, 0, 240 par 250. OK, je fais un croquis et j'ajoute des trous. Inutile d'expliquer en détail ce genre de choses. En tant qu'utilisateur, vous connaissez ZW3D. Vous savez comment placer un arc. Et ainsi de suite. Voilà ma nouvelle plaque. Cette plaque a déjà été remplacée dans cet assemblage de pièces. Je peux, par exemple,
décidé d'afficher le dessin de cette plaque. Je suis ici dans le dessin de la plaque. Oui, c'est ça. Il faut retourner dans la pièce et aller maintenant de la pièce dans mon assemblage. On rafraîchit alors une fois l'affichage, parce que quelque chose a changé. Voilà, comme nous venons de le voir, l'assemblage est encore fixé. Je viens aussi d'insérer ma plaque de montage. Si je choisis maintenant de la fixer à cet endroit, nous savons déjà comment procéder. Je ne vais pas expliquer cela en détail. C'est ZW3D et nous savons comment cela fonctionne. Voilà, crochet vert, terminé. Cela signifie que ma plaque de montage est également accrochée ici. Ma pièce est ici. Ok, si j'enregistre à nouveau ma pièce ou le dessin, c'est-à-dire oui, peu importe si j'enregistre ou si j'ouvre à nouveau le dessin de l'assemblage, peut-être que nous pouvons encore voir, il y a bien sûr aussi échangé à cet endroit. On peut voir que les pièces sont là également. Elles ont aussi été copiées. Je vais donc enregistrer le dessin. L'écran scintille un peu pendant que les données sont en train d'être enregistrées. Des aperçus ou prévisualisations sont générés. Les données sont ensuite fermées. Maintenant, régénérer, oui. Ensuite, tout revient en arrière. Voilà. Je viens d'ouvrir le dessin séparément. Cela signifie que nous pouvons maintenant l'enregistrer. Voilà, c'est fait. Je retourne dans Gain Collaboration et je peux visualiser les fichiers qui ont été créés aujourd'hui. Il y a, d'une part, cet assemblage copié. Nous le voyons déjà ci-dessous. Dans l'aperçu ou dans les références, on voit également la plaque de montage. Le nouveau dessin de la plaque de base convient ici très bien. Là, on voit la plaque copiée que nous venons de créer à partir de l'assemblage de pièces, ou plus exactement que nous avons copié, accompagné du dessin. Je peux facilement copier des assemblages de pièces dans ZW3D, recopier des pièces à partir d'assemblages et échanger les pièces en gardant leurs références. Les liens sont conservés, les dessins savent à quelle pièce ils doivent se référer. Avec Gain Collaboration, c'est très facile. Et cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Toutes les références sont correctes et fonctionnent où elles sont redéfinies. Je peux me demander à quels endroits cette plaque de montage a été insérée. Elle a bien sûr été utilisée dans le dessin, mais aussi dans l'assemblage de pièces dans lequel nous venons de l'intégrer. Si je considère mon assemblage de pièces, c'est la même chose, je peux choisir de visualiser la liste des pièces. Je vois qu'il y a, d'une part, cette nouvelle plaque de base et aussi la plaque de montage. Je n'ai pas besoin d'intervenir à ce niveau-là. Ma liste de pièces est créée automatiquement. Tout correspond et fonctionne correctement. Tout est très, très simple et intuitif. C'est avant tout cela que je voulais montrer dans cette vidéo. Comment copier des pièces individuelles et des assemblages de pièces? Comment éditer un assemblage de pièces? Soit j'échange les pièces manuellement en sélectionnant une nouvelle pièce et en la remplaçant, soit je fais une copie de la pièce directement à partir de l'assemblage. La pièce est alors remplacée. Le fonctionnement est super simple et vraiment à la portée de tous.